J'ai aujourd'hui reçu un message de Flavie où son médecin, le médecin qu'elle a rencontré, lui expliquait que c'est génial qu'elle soit en train de perdre du poids, que c'est très cool. Il a été vraiment content par rapport à ça, mais il l'a aussi averti du fait qu'elle fait partie de ces personnes qui peuvent très facilement reprendre de la graisse après avoir perdu du poids. C'est vrai que les études scientifiques montrent que 80%, même un peu plus de 80% des gens qui perdent du poids ont tendance à reprendre des kilos dans les 5 années qui suivent. Mais en fait, on en fait comme un fléau, on pense que ça va nous arriver et ça peut nous arriver, mais j'aimerais qu'on pose un peu un point scientifique par rapport à ça. La première hypothèse, la première idée qui vient, c'est que c'est génétique, c'est-à-dire qu'on a de la facilité à prendre de la graisse. En quelque sorte, il y a, je pense, derrière tout ça, une part de génétique, c'est-à-dire que potentiellement, je pense qu'on est codé un peu génétiquement comme ça, on a tendance à surconsommer des calories. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'éducation nutritionnelle est quelque chose de très important, c'est-à-dire le fait d'être capable de manger moins de calories que ce dont son corps a besoin quand on est chez soi, pardon, dans sa cuisine, qu'on peut choisir ses propres aliments et composer ses propres repas, et ben, il vaut mieux se dire que on limite les calories dans ce moment-là, parce que le monde dans lequel on vit nous offre énormément de saveurs, de choses délicieuses, surenrichies et surtransformées. C'est ok, on vit dans le monde dans lequel on est, sauf qu'on a des petits aliments comme ça, mais très riches en calories. Donc c'est un problème un peu économique, mathématique auquel on est confronté, et que la seule façon de s'en sortir, c'est de savoir retomber sur ses pas. Donc ça, c'est ce qu'on apprend du coup au travers ce coaching. Ensuite, il y a aussi l'idée que si on a eu de la graisse à un moment donné, on a fait des cellules graisseuses et donc on aura plus de facilité à reprendre de la graisse. Chose qui est vraie et pas vraie dans le sens où en fait, la première chose à savoir, c'est que quand on perd de la graisse, donc le gras qu'on peut palper, il y a plein de petites cellules qui sont mises bout à bout. Et en fait, c'est des cellules adipeuses et à l'intérieur, ça contient des adipocytes. Donc ça, c'est ce que je dis assez fréquemment. Et donc du coup, quand on perd ces adipocytes, la cellule, elle reste ici et elle vient se gorger d'eau. C'est pour ça qu'on a à un moment donné une stagnation au niveau du poids. Pas parce que ça arrête de fonctionner, c'est juste qu'on fait de la rétention d'eau qui est tout à fait naturelle parce que c'est une forme de stress pour notre organisme de manger moins de calories. Le stress fait de la rétention d'eau, ces cellules-là viennent se gorger d'eau, donc on est plus lourd. Et jusqu'au moment où l'eau s'en va parce qu'on se sent mieux, ou on a mangé différemment, ou à un moment donné tout simplement, et la cellule BIM, elle disparaît, entre guillemets, et du coup on perd de l'eau. Mais ces cellules-là, souvent on nous dit que comme elles ont été créées, très facilement elles peuvent venir se regorger de graisse très facilement. Oui et non. En fait, dans la littérature scientifique, il faut comprendre que on parle notamment du P-ratio. Le P-ratio, c'est tout simplement le ratio entre son pourcentage de masse grasse et son pourcentage de masse musculaire. Plus un individu va être sec, va avoir moins de masse graisseuse, plus il a de chances que s'il prend du poids, évidemment si l'alimentation est optimisée, donc suffisamment riche en protéines et qu'il y a un entraînement en musculation, que la majeure partie de ce poids provienne d'une croissance musculaire. C'est pour ça qu'on déconseille toujours à une personne en surpoids de faire une prise de masse, c'est-à-dire de se mettre à manger soit ses calories de maintenance ou soit à venir surconsommer des calories. Parce que on sait que passer un certain pourcentage de masse grasse, donc à peu près 22% chez la femme, 15% chez l'homme, et ce qui va se passer, c'est que tout excès de calories aura tendance à privilégier le stockage des graisses, le stockage du tissu adipeux. Et en fait, pourquoi? Tout simplement, ce n'est pas une question de génétique, ce n'est pas une question de pas de chance, c'est que l'excès de graisse, c'est de l'inflammation pour le corps en fait. C'est une forme d'inflammation. C'est un stress qui est chronique en fait. Et que la musculation est une inflammation ponctuelle qu'on vient créer, mais du coup cette inflammation est un stress pour l'organisme. Face au stress, les muscles se renforcent et grossissent. Mais du coup, si on est dans un état de stress chronique, déjà, un stress global, c'est-à-dire que si on se sent stressé, anxieux, qu'on a tendance à moins dormir, déjà là, on n'est pas dans des conditions favorables pour la récupération et donc la croissance musculaire. Là, du coup, si on est trop stressé,
Et si en plus de ça, bah, l'état de stress dans lequel on a mis notre corps parce qu'on a du gras en excédent fait que bah, du coup, bah, comme on est stressé et comme on a moins de capacité de récupération parce que stress plus stress égale trop de stress égale bah, moins de croissance musculaire, et ben la majorité de ces calories en fait qu'on va consommer va favoriser le stockage du tissu adipeux, le renouvellement du coup des cellules adipeuses. Et donc, quelque part, c'est toujours plus intéressant d'abaisser le plus possible, entre guillemets, son pourcentage de masse grasse jusqu'à un extrême, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller et d'avoir les abdominaux complètement découpés, écorchés ou quoi que ce soit. Non, c'est même pas top pour la santé. On peut être en cas d'aménorrhée hypothalamus, donc c'est pas ce qu'il y a de plus optimal pour sa santé. Clairement, c'est même négatif. Mais de se retrouver dans une bonne fourchette de masse grasse. Et en fait, c'est toujours la fourchette que je recommande et que je propose quand on choisit ses objectifs sur le site. Et c'est au moins arriver jusqu'à ce stade-là. Parce qu'au moins, on enlève tous les marqueurs d'inflammation, on a une meilleure assimilation des nutriments. Et c'est finalement cette inflammation globale, chronique qu'on peut avoir avec un excès de graisse qui fait qu'on développe des maladies liées à l'alimentation. Diabète, cholestérol, etc. Il y a une part de génétique, mais il y a aussi le fait que si on est en surpoids, qu'on a trop de graisse, et ben malheureusement, ces nutriments, notre corps ne sait pas les traiter parce qu'il y a trop d'inflammation, trop de bruit, trop d'informations entre guillemets, et donc ça part un peu dans tous les sens. C'est ce qui fait que on n'est pas au top de sa santé. Donc c'est pour toutes ces raisons que c'est important d'abaisser son pourcentage de masse grasse et que tant qu'on ne se met pas à majoritairement surconsommer des calories, on ne pourra pas se réengraisser. Et même, il y a aussi le fait qu'on se dise, voilà, mais si j'ai perdu toute ma graisse, je pourrais reprendre ma vie d'avant. Et donc, j'aurai plus de problème de poids. Non, parce qu'à chaque fois, rien ne se perd, tout se transforme. À chaque fois qu'on va surconsommer des calories, si on ne s'entraîne pas, ça fait que du tissu adipeux. Si on s'entraîne, on va faire de la masse musculaire, mais jusqu'à un certain stade. Sinon, ça ferait des années que j'aurais des bras plus gros que ma tête et je serais trop heureux. Mais du coup, jusqu'à un certain stade. Après, à un moment donné, le surplus calorique est stocké sous forme de tissu adipeux, qui fait partie de la vie. C'est pas mauvais. D'un point de vue de l'évolution, c'est très bien d'avoir du gras en excédent, entre guillemets, jusqu'à un certain seuil, mais c'est un mode de survie pour notre corps. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans le monde dans lequel on vit à l'heure actuelle qu'on peut finalement stocker, avoir de l'alimentation à disposition à tout moment de la journée. On ouvre le frigo, on a de la bouffe, on appuie sur un bouton sur son téléphone, on est livré sans effort. Sauf que du coup, à l'époque, on vivait dans un milieu hostile, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir nous nourrir, et donc les calories qu'on peut surconsommer, c'est de l'énergie mobilisable. C'est comme un deuxième réservoir dans sa voiture, au cas où on peut aller puiser là-dedans pour survivre. C'est pour ça qu'on nous a toujours dit qu'on peut survivre plus longtemps sans manger que sans boire. Parce que l'eau, on peut le trouver beaucoup plus fréquemment, beaucoup plus facilement que la nourriture dans cet ancien monde, dans ce milieu hostile dans lequel on vivait. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, plus on avance dans le temps, plus on voit que la courbe de l'obésité augmente, et c'est pas notre faute, c'est juste qu'on est désinformé, on est face à de la surconsommation, de par la récompense, de par la nourriture, et voilà, ça crée un espèce d'environnement un peu conflictuel par rapport à notre relation à l'alimentation. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais exposer par rapport à ça. Donc si jamais tu as une question ou quoi que ce soit, n'hésite jamais à m'écrire de sorte à ce que je puisse te répondre.